Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Komana. Aujourd'hui nous sommes samedi. Vous savez que samedi c'est un jour spécial parce que tous les témoignages que vous entendez lundi à samedi, pendant la semaine, lundi à vendredi, il y a 2 témoignages par jour. Tous ces témoignages, c'est le résultat de la prière de samedi. Cette prière de samedi est courte mais elle est puissante. Il y a beaucoup de délivrance, il y a beaucoup de guérison, il y a des démons qui sont chassés à travers cette prière. Tout dépend de ta foi et c'est très important d'écouter cette prière. Mais avant tout, je vous demande toujours d'écouter les témoignages. Donc, comme je le fais chaque samedi, je commence toujours par remercier sincèrement tous ceux qui nous soutiennent dans leur prière. Nous avons tellement besoin de vos prières et vous aussi qui soutenez cette œuvre, nous vous disons merci au nom de l'équipe Kanguka. L'émission ne pourrait jamais être là où elle est aujourd'hui. On ne pourrait pas endurer ces 10 ans sans vos prières et votre soutien. Donc, quand vous priez pour nous, n'oubliez pas de prier pour les partenaires. Les partenaires de Kanguka, c'est-à-dire ceux qui se donnent financièrement pour que cette œuvre avance. Plus l'œuvre grandit, il y a des dépenses et c'est grâce à vous. Nous vous remercions et nous prions toujours pour vous. Je ne peux pas ignorer les témoignages. Je remercie sincèrement ceux qui témoignent parce que vos témoignages donnent la vie. Comme je l'ai déjà dit, le témoignage c'est un moyen de combattre le diable. Il y a des maladies qui ne reviennent pas parce que tu as témoigné. Quand tu témoignes, c'est une victoire. Le diable a peur du témoignage parce que le témoignage libère. Tous ceux qui témoignent, depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont témoigné, si vous approchez ces personnes et vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils ont entendu quelqu'un d'autre qui a été guéri. Donc, il y a toujours quelqu'un qui a ouvert la porte à quelqu'un d'autre. Donc, un témoignage engendre un autre témoignage. Quand tu témoignes, tu libères quelqu'un d'autre. Il y a des témoignages de délivrance. Tu es guéri. Tu es délivré, par exemple, de l'alcool, de la drogue. Il faut témoigner. Tu as été sauvé, il faut témoigner. Voilà pourquoi nous écoutons les témoignages qui encouragent. Lundi, c'est très encourageant quand tu entends les gens qui ont été transformés. Si tu as été guéri d'une maladie, peu importe la maladie, si tu as été guéri par la foi, à travers la prière, il faut témoigner pour la gloire de Dieu. Le numéro par lequel vous pouvez nous donner un témoignage, c'est le même, c'est WhatsApp, c'est plus 257 71 11 11 32. Les émissions sont toujours disponibles sur l'application de Kanguka, téléchargeable sur App Store ou Play Store. Il suffit d'écrire Kanguka, c'est K-A-N-G-U-K-A. Kanguka, ça veut dire réveillez-vous. Ça vient de Kirundi, la langue parlée au Burundi. Si tu ne parviens pas à télécharger l'application, tu peux suivre les émissions sur YouTube, sur la chaîne Kanguka français. Les conférences sont disponibles sur la chaîne Chris Ndikumana. Et je tiens toujours à rappeler qu'il y a moyen d'écouter les témoignages sur l'application parce qu'il y a ceux qui ne savent pas que les témoignages sont disponibles. Les témoignages, il faut regarder en bas sur l'application, à côté de là où c'est écrit émission, il y a un endroit où c'est écrit témoignage. Il suffit de cliquer sur témoignage et tu pourras écouter tous les témoignages. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages et je vous rappelle que juste après les témoignages, c'est le moment de la prière. Bonjour, chers frères et sœurs. Je viens cet après-midi à cette heure pour rendre mon témoignage de ce que Jésus-Christ, médecin par excellence, Dieu à qui rien n'est impossible, a fait pour moi. Il y a pratiquement 2 mois, j'ai fait un bilan de santé au sortir des fêtes de fin d'année. Et dans ce bilan, mon taux de sucre est monté à 3,49 et l'hémoglobine à 6. Je me suis senti affaibli par cette maladie qui me ronge depuis quelques années. Et j'ai pris la résolution de toujours écouter Kanguka. Et j'ai confié encore mon sort à Dieu en écoutant les témoignages, en écoutant les enseignements à 4 heures du matin, en fléchissant genoux tous les samedis, avec la prière des malades, sans me décourager. J'écoute Kanguka tous les jours, les témoignages, matin, soir, et moi-même ma prière personnelle, mon recueillement devant Dieu. Et voilà que le mardi, j'ai fait un autre examen. Après ça, on m'a donné rendez-vous. Je suis allé prendre. D'abord, j'avais peur d'aller prendre.
Mais j'ai trouvé le courage. Jésus-Christ m'a dit, vas-y. Et je suis allé prendre le résultat. Le résultat, le médecin dit, tu n'as pas de diabète. Tout est devenu normal. Même les anticorps sont à 100%. Ce qui ne croyaient pas. Parce qu'autrefois, ce n'était pas ça. Comme en un mois, les anticorps deviennent 100%. Tout est normal. Le diabète a disparu. Et il m'a dit de continuer ainsi dans la prière. Et je suis rentré. Mais je continue de prier. Ce qui m'amène à rendre témoignage, c'est de 3,49. Je viens à 1,01. Et le taux de hémoglobine a diminué. Au Seigneur, lui-même, ça ne revenait pas. On pouvait être au-dessus, mais le Seigneur a dit non. Et j'ai dit, le Seigneur va achever ce qu'il a si bien commencé. Jésus-Christ. Donc je viens dire à tous mes frères et sœurs qui souffrent d'une quelconque maladie, maladie dite incurable ou autre, n'ayez pas peur. Continuons de prier. Soyons scotchés à Jésus-Christ à travers le ministère que Dieu a confié à son fils Christ, que je bénis. Je bénis son épouse, ses enfants, tout le groupe d'intercesseurs, tous les partenaires de Kanguka, tous ceux, toutes celles qui témoignent, tout le staff de Kanguka, toute sa famille, je les bénis. Et je demande au Seigneur de visiter tous ceux qui sont en attente. En son nom, rien n'est impossible, Seigneur. Je confie tous mes frères et sœurs. Je leur demande toujours de prier pour que tout ce qui est liens ancestraux, familiaux, maladies générationnelles, les dettes qui nous accablent, que le Seigneur les élimine miraculeusement. Car j'ai confiance en lui. Merci, soyons patients et le Seigneur va achever en nous ce qu'il a si bien commencé. Christ le dit, ce n'est pas lui, c'est Jésus-Christ. Mettons notre foi en Jésus, notre confiance en Jésus. Allons chaque jour lui dire, ne serait-ce que merci dans nos recueillements personnels, en écoutant les paroles, en méditant la Bible. Merci, disons merci. Et je viens dire merci à Dieu. Merci Seigneur Jésus et sois remercié éternellement. Amen. Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, auditeurs et auditrices de Kanguka, bonjour à toute l'équipe et vous salue le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je viens ce matin dire merci à Dieu pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce qu'il m'accorde chaque jour. Merci pour tout, éternel mon Dieu. Merci de m'avoir visité ce matin. Il faut dire que j'ai connu l'émission depuis 2022 et je suis un jeune Ivoirien. Et je viens par ce canal prendre mon témoignage des bienfaits de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi. Et j'ai connu l'émission depuis 2022. Il faut dire que Dieu m'a vraiment visité dans cette émission. Depuis que j'écoute cette émission, Dieu m'a vraiment guéri. Il y a des maladies que Dieu m'a guéri, il y a des délivrances. Il y a beaucoup de choses que Dieu a fait pour moi. Mais j'ai prié pour une autre délivrance depuis 2022. Il faut dire qu'avant même, je ne savais pas que c'était une malédiction ou bien c'était un problème, quoi. Parce que moi, je trouvais ça normal que tu te retrouves en plein rêve dans l'endroit où tu es né, où tu as grandi. Et il y avait deux endroits où je suis né et où j'ai grandi. Et c'est de ces deux endroits-là, à chaque fois, je me retrouvais là-bas. À chaque fois, j'étais avec des frères. À chaque fois aussi, souvent, j'étais avec mes parents qui sont décédés, avec soit un cousin qui est décédé. Donc, bon, avant, je trouvais ça normal, quoi. Je pensais que, bon, oui, comme là-bas, j'étais né là-bas, ou bien c'est là-bas que j'ai grandi, je trouvais ça normal, franchement. Mais c'est en 2022, quand j'ai connu l'émission Kanguka, c'est en écoutant les témoignages des personnes qui ont été visitées, en cas qui vivaient la même situation que moi. C'est dans ça c'est par là j'ai su que vraiment j'étais vraiment lié par les liens ancestraux ou bien les liens de famille. Ce matin, Dieu vient de me visiter ce matin. À 4 heures du matin, j'ai fini de faire ma prière quotidienne et
j'ai mis l'émission le samedi passé. Et à ce mois même, la semaine passée, le samedi, aujourd'hui nous sommes le jeudi, le samedi qui est passé, bon, j'ai oublié un peu la date exacte. Et c'est dans ça que j'ai fini d'écouter tous les témoignages. Et la prière, dès que la prière a commencé, il dit, ah Dieu, de la même manière, tu as visité cette femme qui vient de témoigner. Avant que la prière ne commence, Père, visite-moi s'il y a un esprit qui est lié à ma vie. Parce qu'aujourd'hui même, il faut dire que dans la même semaine-là, il a fait le même rêve le mardi. Il a fait le même rêve le mercredi. Même aujourd'hui, jeudi, il a fait le même rêve où il me retrouve avec des frères là où je suis né. Donc, en tout cas, ça me fatiguait vraiment. Donc, ce matin, quand je me suis réveillé après ma prière, il a mis l'émission, il dit aujourd'hui, Seigneur, délivre-moi. S'il y a un esprit qui me lie, qui fait que je n'arrive pas à avancer dans la vie, Père, délivre-moi. Et, Père de Dieu, Dieu est vivant. Dieu est vraiment dans Kangoka. Dieu agit puissamment dans cette émission. Je vous dis, je viens d'être visité ce matin. Dieu m'a visité, c'est mon Dieu. J'étais là, en tout cas, il a commencé à tourner sur moi. D'abord même, il avait pris ma main, il a commencé à frotter sur tout le corps, sur mon visage, au dos, sur mes bras, mes pieds. Un coup, je me suis retrouvé par terre, j'ai commencé à crier, oui, 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 il nous a eu, on était cachés. Et depuis ton enfance, ce sont des parents qui nous ont donné, des parents qui t'ont sacrifié. Et un cas, tu as été livré à nous. Mais c'est pas pourquoi. Pourquoi tu es en train d'écouter cette émission. Tu nous as délivré aujourd'hui. Oh, tu nous as eu. Oui, on s'en va. Oui, ton Dieu est fort. Ça brûle. En tout cas, il y a un ventilateur qui était à côté de moi. En tout cas, le ventilateur est tombé. En tout cas, il y a tout mélangé dans la chambre. En tout cas, après un moment, en tout cas, la voix est partie. En tout cas, il vient dire merci à Dieu pour sa visitation, merci cette délivrance, parce que j'ai même écouté l'enseignement de Christ qui dit être délivré de la malédiction familiale. J'ai écouté cet enseignement, mais rien ne s'est passé. Même tout le temps, j'ai rêvé, j'étais là-bas, il dit, il prie. Mais Dieu, qui n'oublie pas ses enfants aujourd'hui, il vient de me visiter ce matin. Il vient me retourner toute sa gloire, toute sa magnificence et de dire merci à l'équipe Kangoka, dit merci à tous ses partenaires, à tous ceux qui intercèdent et dit merci à la femme de Christ, à Estras, dit merci à Christ pour tous ses enseignements, pour toutes ses prières et je dis merci et retourne toute la gloire à l'Éternel dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour la grande famille Kangoka. Je viens pour passer mon témoignage. Je suis une maman vivant à Paris, de nationalité congolaise. En effet, je viens dire merci à Kangoka. Vraiment grand merci. Mon témoignage est que à Paris, nous avons des examens et des contrôles que nous faisons souvent par département pour prévenir des maladies compliquées. Donc, on le fait, on renouvelle chaque 2 ans après. Je faisais ces examens souvent, mais à un moment, je me suis dit, de toutes les façons, nous, dans notre famille, on n'a pas cette maladie. Donc, après, j'avais lâché un moment. Mais un jour, je me suis dit, mais non, ça fait longtemps que j'ai fait ces examens-là, je vais quand même faire les examens. Je suis allé, j'ai fait le contrôle, mais j'ai fait le contrôle de l'examen du cancer du côlon, parce que ça faisait longtemps que j'avais fait ça. Effectivement, on s'est avéré que le contrôle, les résultats étaient positifs. Donc, il y avait la présence du sang dans mes selles. Je suis allé voir, comment on appelle ça, mon médecin traitant, et il a dit que l'examen était positif. Donc, il m'a dit, il faut aller vite voir les gens qui s'en occupent, les cancérologues. J'ai dit non. Comme les fêtes s'approchent, je ne vais pas m'engager dans ce truc-là, sinon je serai stressé. Je sais que j'ai un Dieu vivant, un Dieu puissant. Je vais d'abord laisser passer les fêtes et après, je vais prendre le chemin de l'hôpital. J'ai laissé passer les fêtes et tout ça. Dès le mois de janvier, je me suis engagé pour l'hôpital. Dès que je suis allé à l'hôpital, tout était pressé. Et moi, je disais même, mais ils vont me stresser comme ça. Toutes les lettres qu'on m'envoyait, c'était urgent. Je suis allé, j'ai pris rendez-vous, j'ai expliqué ce que je ressentais. En fait, je ressentais rien du tout. J'avais fait l'examen parce que ça faisait longtemps que j'avais fait cet examen-là.
Moi, j'ai dit, toi, cancer, tu t'es trompé d'adresse. Non, non, non. Moi, je ne suis pas malade. Moi, c'est tout ce que je disais. Bon, dans les prières, donc, j'avais déjà commencé à attaquer dans les prières, toutefois. Comme on attaque dans nos prières, des renoncements, tout ce qu'on fait dans les prières. Je refusais, je renonçais, j'envoyais le sang de Jésus, je faisais tout. Dans les prières, j'attaquais déjà. Mais à l'hôpital, j'avais attendu un moment. Je ne voulais pas être stressé. Donc, c'est un peu ça. J'ai fait des examens, tout était pressé. Toutes les lettres que je recevais à la maison, c'était urgent, urgent, urgent. Ah, je suis allé. Alors, on a détecté que je devais faire une opération pour bien vérifier à quel niveau je suis avec cette maladie. Donc, il fallait faire le coloscopie. Le coloscopie, c'est une opération qui se passe au niveau de le gros intestin. Donc, on doit faire l'opération à ce niveau pour voir, tu vois, à quel degré de la maladie et te donner un traitement. Ah, Seigneur. Moi, je renonçais toujours, je refusais, je renonçais toujours, je refusais, je disais non, je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Toi, la maladie, tu t'es trompé d'adresse. Toujours et toujours, comme on prie tous les jours. Donc, tous les jours, j'avais déjà devant moi un sujet de prière. C'est un peu ça. Alors, le jour J, on m'a donné rendez-vous, je suis allé, je me suis apprêté, on m'a donné des instructions, j'ai tout fait et il fallait faire l'opération. J'ai fait l'opération, mais c'est ça le moment où je me disais que non. Avant même l'opération, j'avais constaté que j'avais fait 4 jours que j'ai fait la diarrhée. La diarrhée, c'est comme si la diarrhée des bébés. Et ça puait, j'ai dit, toi, cancer, tu es parti. Moi, je dis seulement, toi, cancer, tu es parti. Ça, c'est quelle diarrhée? Bon, j'ai dit, c'est ça, la maladie, tu es parti. Je sais que tu es déjà parti par la grâce de Dieu. Je suis allé, j'ai fait mon examen, j'ai fini. Le docteur m'a dit que il n'y a rien. On m'a donné même des photos de mon gros intestin. Parce qu'on avait fait rentrer la caméra. On a poursuivi le gros intestin tout pour voir s'il y avait la façon d'expliquer médicale. Là, j'ai même pas retenu. Ils m'ont donné des photos qu'il n'y avait rien. Mon gros intestin était propre. C'est ça, ouais. Donc, moi aussi, je savais déjà qu'avec la diarrhée que j'avais eu à réaliser là, c'était déjà parti. Donc, j'ai attendu le procès verbal du médecin. Il m'a envoyé le courrier. Et là, je viens témoigner la grandeur de ce Dieu. Voilà pourquoi je viens dire vraiment merci, merci à la grande famille de Kanguka qui est là toujours à nous maintenir dans la prière, toujours dans la prière, toujours dans le renoncement, toujours et toujours. Donc, je n'arrêtais pas. Oh Jésus, voilà ce que je viens dire merci. Merci Kanguka, vraiment. Merci pour ce grand travail. Je veux dire merci, merci. Merci à ta femme. Merci à ta famille. Oh Éternel des armées, merci. Christ, merci pour ce grand travail, papa. Tu ramasses les âmes perdues dans les 4 coins du monde. Oh, par tes prières. Jésus, par ta façon de prier, vraiment, tu nous apprends comment être patient. Merci vraiment. Laisse que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse bénir les partenaires de Kanguka. Merci. J'ai donné mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Déjà, je commence par m'excuser. Pardon Seigneur, parce que j'ai dit que après ma délivrance, je vais témoigner immédiatement. Mais à chaque fois où j'oublie, où j'échoue, où il y a trop de bruit, donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Pardonne-moi Seigneur pour ce retard. Je suis une sœur ivoirienne vivant en France. Je viens donner le témoignage, je viens vous dire les merveilles que Dieu a fait dans ma vie. Le dimanche 8 août, je me suis pas vite réveillée et j'étais dans mon lit et l'esprit m'a poussé à écouter l'émission Kanguka, à écouter la vidéo de la croisade de Lomé. Donc, quand j'ai mis la vidéo, j'ai regardé. Dans la vidéo, au moment où il demandait à tous ceux qui voulaient recevoir Jésus de se lever, je me suis levée et j'ai avancé d'un pas. Je me suis levée de mon lit et j'ai avancé d'un pas. Et il a demandé à ce que ceux qui se sont avancés répètent la prière après lui. Et c'est ce que j'ai fait. Maintenant, après, il a prié pour les malades. Et avant la prière des malades, il a demandé un chant. Donc, dès qu'ils ont commencé à chanter, et j'ai commencé à manifester. Je tremblais.
je tremblais de tout mon corps, de tout mon être. Tout mon corps tremblait, ma tête allait de gauche à droite, de droite à gauche. Je tremblais. Heureusement que j'étais à genoux. Je tremblais, mon pied qui s'allongeait. Et des yeux fermés, je voyais une sirène au milieu de l'eau qui est sur, on dirait qui est au-dessus de l'eau. Et la sirène se débattait au fait. Donc, j'ai commencé à trembler. J'ai dit, mon Dieu, c'est quoi cette image? J'ai tremblé. Et après, une voix sortit qui dit, je sors. C'est moi qui t'ai rendu malade. Je ne peux plus. Ça brûle là-dedans. Je sors. Je libère tes finances. Et la voix est partie après. J'ai tremblé. Crier jusqu'à... Même mon fils est venu frapper à la porte. Il a ouvert. Maman, qu'est-ce qui se passe? J'ai juste tendu ma main, mon bras pour lui dire, sors. Je lui ai fait un geste de sortir. Il est ressorti de la chambre, il a refermé la porte. Il a pris peur, il est allé chercher sa sœur. Et sa sœur l'a rassuré, lui dit, non, maman, elle est en train de prier. Mais malgré ça, il n'est pas parti, il est resté devant la porte. Tellement je tremblais, j'ai cru que ma tête allait tomber. Je tremblais, ma tête qui tournait dans tous les sens, mes pieds qui se tapaient comme quelqu'un qui applaudit. Je tremblais, je marchais avec mes genoux, boum, je criais, wow, des cris d'animaux, des cris de... Non, j'étais dans tous mes états. Je n'ai jamais manifesté autant. D'habitude, je baille, ou je rote, ou je fais des paix, mais jamais j'ai tremblé autant. J'ai tremblé. La voix d'une femme dit, je brûle. Au feu, le feu me brûle. Je brûle. Et c'est comme ça que quand le pasteur a dit, Amen, moi aussi j'ai crié Amen. Et ça s'est arrêté. Après, tellement j'étais épuisée, je me suis coulée dans mon lit et j'ai dormi. Donc j'avais promis au Seigneur de témoigner après la délivrance. À chaque fois, je veux témoigner, il y a du bruit. Je veux témoigner, il y a quelque chose qui m'empêche jusqu'à aujourd'hui. Donc vraiment, je demande pardon au Seigneur. Je demande vraiment pardon et je dis merci au Seigneur pour cette émission. Merci à Christ. Merci à sa femme qui le soutient en prière. Et je viens bénir Christ et toute sa famille. Je viens bénir tous ceux de près ou de loin qui œuvrent pour l'avancée de cette émission. Vraiment, merci beaucoup pour les frères et sœurs qui témoignent parce que pendant les témoignages aussi, quand j'écoute aussi, je manifeste. Et vraiment, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Nous arrivons à un moment spécial de la prière. Comme je vous le dis toujours, soyez préparés à être visités par Jésus lui-même parce que c'est lui qui te guérit. C'est pas moi qui te guéris, c'est Jésus qui te guérit et tout se fait à travers ta foi. Si vraiment tu as la foi que Jésus peut te guérir, tu seras visité. Certains seront guéris immédiatement, d'autres après, mais l'important est de croire que tu seras visité pendant la prière. Nous allons nous appuyer sur Matthieu 4, versets 23 à 24. On voit que Jésus a parcouru la Galilée, il a enseigné dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Il n'y a personne qui n'a pas été guéri après avoir rencontré Jésus. Et maintenant nous allons appeler Jésus et la foi que tu seras visité toi aussi. Si tu es une femme et que tu aimerais avoir un enfant, tu as tout essayé, Jésus peut te délivrer. Tu vas mettre ta main sur le ventre. Si tu souffres d'une autre maladie sur le corps, tu mets la main là où tu souffres. Et si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Il y a des hommes et des femmes qui vont être visités. Il y a ceux qui sentent déjà la manifestation avant même que je prie. Tout dépend de ton attente. J'insiste toujours, l'important ce n'est pas que tu sentes la manifestation. L'important ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Ce qui est important, c'est que tu aies la foi que Jésus, quand il touche les autres, il va te toucher. Même si tu ne sens rien, même si tu restes comme ça, tu ne sens rien, tu ne vomis pas, tu ne tombes pas. Si tu as la foi, tu seras visité. Et soyez préparés tous, dans quelques secondes, nous commençons la prière.
Je te remercie infiniment, Éternel des armées. Merci pour ta présence, merci pour ta visitation, merci pour ton Esprit Saint, merci pour les témoignages. Tu n'as pas changé, tu es Elohim, tu es El Shaddai. Tu es Sabaoth, tu es Rapha, tu es celui qui guérit. Merci pour ton éternité, Seigneur. Je te rends grâce pour tous les enfants qui sont nés à travers ces prières de samedi. Au nom de Jésus, je prie pour tous ces enfants. Je détruis tout esprit qui veut les empêcher de grandir. Je déclare que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est déjà faite au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre et aie la foi au nom de Jésus. Je prie pour tous ces enfants. Je détruis l'esprit de fausse couche. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta promesse. Tu ne changes pas Seigneur. Merci pour ta victoire Seigneur. Il y a beaucoup qui sont visités. Je sens beaucoup de délivrance. Je sens beaucoup de manifestations. Il y a 2 filles qui sont en train de rouler par terre. Tu bouges comme un serpent. Esprit de serpent, sors de cette fille. Au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, l'enfant, un petit garçon qui n'arrive pas à parler, il a plus de 5 ans, à partir de maintenant, dans moins de 2 semaines, l'enfant va commencer à parler. Je m'attaque à cet esprit qui bloque son intelligence, qui bloque sa bouche. L'enfant va parler au nom de Jésus. Il y a un jeune homme qui était brillant à l'école et ça ne marche plus. Tu ne comprends plus rien parce qu'il y a des liens. Et aujourd'hui, tu es délié au nom de Jésus. Les parents sont de prier pour ce jeune. Et à partir d'aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces guérisons. Je sens une grande visitation. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a quelqu'un qui est en train de rôter, qui est en train de bailler. 2 personnes qui baillent. Quelqu'un qui rôte et qui fait des gaz. Il y a une grande délivrance au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces personnes qui sont libérées. 3 personnes sont en train de vomir. Il y a quelqu'un qui a la nausée. Tu essaies de vomir, ça ne vient pas. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Continue de confesser Jésus. Il y a un homme qui va vomir après la prière au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Esprit de masturbation, esprit d'impudicité, tu quittes, sors complètement. Merci Seigneur. Toi qui souffres au niveau du dos, il y a beaucoup qui souffrent au niveau du dos. Mettez la main sur le dos. Au nom de Jésus, tu ne pouvais pas te courber. Commence à te courber. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui entend des sifflements dans l'oreille. Garde la main sur l'oreille. Le Seigneur guérit ton oreille au nom de Jésus. Il y a une grande puissance. Je sens la visitation. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et tu l'as détruit en le clouant à la croix. Tu as dépouillé les dominations et les autorités. Et tu les as livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Éternellement, toi qui as le VIH, et la foi que le Seigneur te guérit. Tu as fait beaucoup de tests. Le Seigneur te guérit. Tu es visité. Merci Seigneur. 2 hommes et 3 filles qui ont le VIH. Vous êtes libérés. Je prie pour ces 2 femmes qui ont le cancer. Une a le cancer du sein. Reçois la guérison. Confesse la guérison au nom de Jésus. Toi qui as un problème de respiration, au nom de Jésus. Il y a une femme qui a un sein qui est gonflé. Au nom de Jésus. Reçois la guérison. Il y a beaucoup de guérisons. 2 personnes sont en train de rouler, sont tombées par terre, sont en train de rouler. Au nom de Jésus, il y a des esprits qui parlent. Je m'adresse à ces esprits. Sortez! Tu as été menacé 2 fois par un membre de ta famille qui dit qu'il va te tuer et tuer ton enfant. Et tu es en train de fuir. Tu veux fuir ton quartier. Tu veux fuir ton pays. Ne fuis pas. Reste là parce que tu es protégé et tu es libéré. Tu es délivré au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a beaucoup qui sont en train de te délivrer du poison. Toi qui es en train de vomir, tu as mangé du poison et tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour la gloire de Dieu. Merci pour la délivrance. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui n'arrives plus à te contenir, quand tu veux uriner, au nom de Jésus, tu es adulte. Partout où tu vas, tu as des pampers. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré et tu vas commencer à marcher, à te déplacer sans pampers. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré, tu es délivré. Je m'adresse à toi qui souffres du diabète. Il y a 2 hommes et 4 femmes qui souffrent du diabète. Oh,
générationnel. Au nom de Jésus, tu es libéré, tu es libéré. Merci pour la délivrance. Merci pour la visitation. Merci Seigneur pour tous ces enfants qui sont visités. Il y a des enfants qui sont visités. Il y a beaucoup d'enfants qui sont touchés. Il y a un enfant qui souffre de sinusite. Mets ta main sur l'enfant. Au nom de Jésus. Un bébé qui a un problème de trisomie 21. Il n'a même pas 5 mois. Mets la main sur ce bébé. Au nom de Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste ta gloire. Au nom de Jésus. Par tes maîtrissures, nous sommes guéris. Qu'est-ce qui est impossible? Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui prie pour sa mère qui a la WC. Sa mère ne peut pas bouger et ne peut pas marcher. Au nom de Jésus, ta mère va guérir à travers ta foi. Ne doute pas, continue à croire. Merci Seigneur, toi qui as un problème d'insuffisance rénale, un homme qui souffre de l'insuffisance rénale, reçois la guérison. Merci pour la visitation. Il y a beaucoup de gens qui sont visités, même si tu ne sens pas la manifestation. Ouvre la bouche et aie la foi parce que le Seigneur est en train d'agir. Et le problème de nerfs est la foi que le Seigneur te libère. Tu as un problème de goitre, mets ta main sur la gorge au nom de Jésus. Tu as un problème de grande thyroïde et la foi au nom puissant de Jésus. Toi qui pries pour le mariage, une fille qui prie pour le mariage, le Seigneur te délivre complètement. Il y a 3 couples qui allaient divorcer. Je détruis l'esprit de divorce, que son mur soit détruit. Je prie pour toute femme qui prie pour un enfant. Une femme qui vient de passer 17 ans de stérilité. Et la foi. Il y a 4 femmes qui viennent de passer plus de 15 ans. Et la foi, au nom de Jésus, que le Seigneur te visite. Merci pour la visitation. Merci pour les enfants qui vont naître. Oh, je détruis cet esprit de fausse couche. Au nom de Jésus. Une femme qui saigne, tu saignes tout le temps. Que ce saignement s'arrête au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Loue le Seigneur pour la visitation. Je te remercie pour toutes les guérisons. Je te remercie pour ta gloire. À toi seul honneur, la puissance pour toujours. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.